Salut Patrick, c'est Serge d'Oregon Classics, venu voir cette Corvette 63 à ta demande. Écoute, voilà, je viens de l'inspecter, hein, je viens un petit peu de tout regarder, triturer, bidouiller, etc., hein, comme d'habitude. Et j'en ai même fait un tour de conduite. Et voilà, donc première chose, hein, sans aucun doute, c'est une bonne voiture, c'est même une très très bonne voiture. Voilà, avec son petit lot de petits défauts, hein, donc on va y venir. Mais sans aucun doute du tout, une très très bonne Corvette C2. Très très agréable à conduire. Elle a un moteur, un très bon moteur qui a l'air en très bonne santé. Elle est très bien avec un bon. Elle est bien réglée, je veux dire, hein, elle tourne impeccable, elle n'hésite pas du tout. On sent les chevaux, ça répond tout de suite. Elle a un couple énorme. J'ai fait un petit essai, tu vois, comme ça sur plat, en quatrième à 5000 tours minute, hein, donc je devais être à environ, je sais pas, 20-25 miles par heure. En quatrième, donc je disais, j'ai accéléré et la voiture repart comme ça sans hésitation, c'est très très agréable, hein. On passe la quatrième et on n'y touche plus, hein, sur cette voiture, hein. Donc vraiment agréable, hein. Donc on le sait, hein, tout est, le moteur est d'origine, hein, matching numbers confirmé. La boîte est une boîte 4 vitesses de style de type Muncie. Très 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 agréable aussi, hein. Là c'est important de le signaler. Sur ces C2, les boîtes sont généralement agréables. Des fois des fois c'est un petit peu dur, c'est un petit peu flou, on a du mal à trouver les vitesses. Or sur celle-ci c'est du bonheur, hein. C'est-à-dire que les vitesses passent sans le moindre effort et elles sont très très faciles à trouver. Les synchros fonctionnent aussi, donc vraiment une boîte 4 très très facile, très agréable à manipuler. Voilà, j'ai trouvé vraiment quand on voit ce genre de voiture, bon ben il faut absolument trouver des défauts, hein, bien sûr. Et donc voilà, ben, faute de mieux, j'ai peut-être à relever un petit peu de. Elle devient peut-être un petit peu floue, un petit peu de jeu à la direction, je dirais, quand on arrive à une certaine vitesse, hein, je parle de 50-55 miles. Bon, j'étais sur des petites routes aussi, hein, je ne l'ai pas essayé sur freeway, mais sur des petites routes pas très très en bon état et un petit peu sinueuses. Allez, on va noter peut-être un petit jeu, je disais, un petit jeu à la direction, quoi. Voilà, il y a encore à confirmer, quoi, hein. Voilà, très très beau pneumatique en très bon état. Alors la couleur, la peinture, je dirais, est magnifique. Tu vois, sur les photos de Reach, hein, sur son site, elle est jolie, mais j'ai été agréablement surpris, hein. Disons qu'elle apparaît mieux encore en réalité et surtout au soleil comme ça que sur ces photos, hein. Donc j'ai été agréablement surpris. Donc une très très belle peinture. Je n'ai pas noté de défaut, hein, sur la peinture. Un très joli top, une capote, hein, en excellent état. Je n'ai pas encore vu le hardtop, mais Rich m'a dit qu'il était dans le même état que la peinture, hein. J'irai le voir tout à l'heure et en prendre quelques photos. Toujours au niveau des défauts, tiens, si on veut vraiment les chercher, tu vois, cette espèce de capot, hein, qui se rabat une fois que tu as laissé passer ou ranger la capote, hein. Tu vois, il est légèrement décollé ici à l'arrière, et peut-être un tout petit peu ici. Alors je sais pas, un réglage certainement. Hein, c'est de la fibre, hein, de toute façon, donc qu'est-ce qu'il peut y avoir, quoi, hein. Côté gauche, côté conducteur seulement, à l'arrière disons, et voilà, côté passager ici, il est mieux aligné avec l'aile, quoi. Donc ouais, c'est un petit truc que j'ai remarqué aussi en arrivant, quoi, hein. Sinon les chromes sont en excellent état, les enjoliveurs sont magnifiques. Voilà, que dire d'autre? Intérieur, alors l'intérieur est très très beau, il est en excellent état. J'aime beaucoup l'aspect du cuir, hein. Ça m'a l'air d'être vraiment du cuir d'origine, quoi, hein. On le voit légèrement, on voit un cuir un peu vieilli comme ça, mais une très très bonne, très très agréable au toucher. Le volant n'est pas d'origine, et le volant d'origine, lui, est livré avec la voiture. Le propriétaire de cette voiture est quelqu'un de très grand, et il a remplacé le volant d'origine par ce volant qui est plus plat, donc qui lui emmène les bras plus à l'avant, quoi, hein. Donc voilà,
petit volant ici non d'origine. D'ailleurs le klaxon ne fonctionne pas. Mais voilà, donc le volant d'origine lui est fourni avec la voiture. Toutes les jauges fonctionnent. Je vais m'installer. Toutes les jauges fonctionnent. Problème avec le contacteur aussi, un serrurier doit venir pour le régler. Je sais pas trop ce que m'a expliqué Rich. Quand on met la clé dedans, je pense qu'on peut plus justement tourner le contacteur, quoi. Bon, on a de la chance puisqu'il fonctionne avec simplement le bouton ici. Hein. Mais donc ça sera réglé. Donc, là, tu vois, je le mets sur on. On voit la jauge de température hein, qui s'est affichée. Pression d'huile, donc tout ceci fonctionne. Hein. Jauge d'essence et le témoin de batterie. Contour et compteur fonctionnent sans aucun problème. Et celui-là, j'ai testé aussi, ça fonctionne. Le frein à main fonctionne, c'est agréable aussi. Au niveau de la console, la montre, c'est ce qui est assez incroyable, fonctionne. La radio, on entend ça grésille, mais je n'ai pas pu capter de station. De toute façon, l'antenne. Ouais, il y a une antenne derrière qui n'est pas entièrement déployée, mais ben voilà quoi. L'autoradio sous toute réserve. Là où j'ai une réserve aussi, c'est sur le chauffage des embuages. Rich m'a dit qu'il avait senti de l'air. Personnellement, j'en ai pas senti, hein, puisque là, même actuellement, donc là c'est fan. Donc je pense qu'en tournant vers la droite, on doit le mettre en marche normalement. Et je n'entends rien tourner. Pourtant, ouais, je suis bien sur on. Donc le ventilateur, je ne semble pas fonctionner. Donc faute de ventilateur, difficile à dire si on a de l'air chaud. Hein, ce qui devrait être le cas en tirant la commande vers l'arrière. Et ça étant air defrost, donc l'air, le désembuage. Hein. Donc voilà, ça j'ai pas pu obtenir donc d'air à creuser. Je verrai avec Rich ce qu'il en pense. Il me dit que lui il a réussi à obtenir de l'air. Il m'a même dit, bon, il m'a dit par contre c'est pas puissant, hein, c'est pas de quoi décoiffer, mais il a pu lui en ressentir. Voilà. Sinon c'est tout. Ouais, une boîte à gants avec la petite lumière qui fonctionne. Là-bas en dessous, on a les plaques VIN, les plaques d'identification. L'intérieur de la capote est en très bon état. Les panneaux de porte sont très très beaux aussi. Et voilà. Oui, chose importante aussi, les feux escamotables fonctionnent. Hein, voilà le petit interrupteur ici. Et les moteurs donc les moteurs hein, de feux escamotables ont été refaits récemment. Et effectivement, j'ai testé. Ça monte et ça descend. Normalement, comme il se doit, sans hésitation et rapidement. Les feux, voilà. Voilà, le clignotant ne fonctionne pas, le klaxon ne fonctionne pas, je l'ai dit. Les vitres montent et descendent sans problème. Les vitres latérales ici aussi, on voit, hein, s'ouvrent et se ferment sans difficulté. Voilà, ouverture. C'est très très beau, hein. Voilà, c'est vraiment une belle moquette intérieure, un bel intérieur, c'est très propre. Voilà, bah tiens, on va la mettre en marche. Je m'assure qu'on est bien. Voilà, point mort. Contact, démarreur. Voilà. Voilà un très joli son, hein, un très joli son vraiment typique à la C2. Alors évidemment, un détail important, c'est la version 340 chevaux. Donc c'est la version juste en dessous de l'injection, hein, qui fait 360 ou 370 chevaux, je crois, dans ces eaux-là. Ici, on a la version carburateur, 340 chevaux. Et avec admission d'origine, de carburateur d'origine. Hein, donc c'est vraiment, vraiment appréciable. On a les boucliers anti-chaleur, hein, les heat shields. Qui sont toujours en place, donc c'est toujours un bon signe, y compris en bas ici, hein. Donc c'est vraiment agréable. Voiture non équipée de... Alors, on n'a pas de direction assistée et on n'a pas de freinage assisté.
une blessure une fois, dès que les roues tournent, hein, le manque de direction assistée ne se fait plus, ne se présente plus. Évidemment, hein, comme toute voiture non assistée, ben, quand il s'agit de faire un créneau, il faut les bras, mais il n'y a rien de méchant, hein. Ça reste malgré tout une petite voiture, hein. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bien rien, je pense, hein. Je pense avoir fait le tour de la question. Voilà, encore une fois, une très belle C2. Je n'ai aucun doute là-dessus, c'est une très bonne voiture, elle est saine, c'est pas une voiture maquillée, rafistolée, remontée à la va-vite, hein. Non, c'est une voiture qui a bien vécu et qui a été bien entretenue, et voilà, et on le voit et on le sent tout de suite. Voilà, c'était Serge de Recon Classics, merci de m'avoir écouté, et à très bientôt. Au revoir.